Bonjour à tous. Aujourd'hui, déballage et test de chargeurs sans fil, donc chargeurs à induction, pour smartphone. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui je reçois deux chargeurs de la marque e-Voleur, et les deux tiennent dans une boîte qui rentre dans une boîte aux lettres. Voilà, donc si vous les commandez individuellement, ça ne devrait pas vous poser de problème. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop les vrais déballages, dans le sens je pourrais préparer le déballage avant la vidéo, mais je le fais pour vous montrer exactement le type de colis qu'utilise Amazon, et puis comment les produits sont stockés dedans. C'est fait exprès. Donc voilà le contenu de la boîte, et donc vous voyez les deux chargeurs. Alors pour les gens qui regardent la vidéo sur Amazon, vous verrez deux vidéos différentes, une pour chaque produit, parce que je ne peux pas faire une vidéo pour les deux produits, c'est pas du tout pratique. Et puis pour les gens qui regardent sur YouTube, je vais faire qu'une seule vidéo, je pense. En tout cas, je verrai au montage s'il y a assez de contenu pour en faire deux ou pas. Donc, je vais commencer par celui-là, donc je laisse l'autre en arrière-plan. Donc celui que je teste, c'est celui que j'ai à l'écran. Donc c'est un chargeur à induction. Les deux ont les mêmes propriétés. D'ailleurs, c'est un chargeur à induction qui a deux emplacements, enfin deux bobines, qui permet donc de placer le téléphone soit en mode paysage, soit en mode portrait, à votre convenance. Par contre, il a un format assez standard, juste un espèce de pied comme ça. Donc voilà les caractéristiques ici et la marque. Donc vous voyez, input 5 volts 2 ampères, output 5 volts 1 ampère. Et il a une efficacité de chargement de 70%. Donc ça c'est avec en mode chargement standard. Et si votre téléphone supporte le Fast Wireless Charging, ce qui est le cas du Galaxy S7, dans ce cas-là vous aurez une efficacité un peu supérieure, 85%. Donc ici vous avez l'identifiant de la marque, chargeur sans fil, une petite trappe pour regarder le contenu, les mêmes informations ici, et c'est tout. Donc j'ouvre le carton. Alors packaging carton, mais l'intérieur est en plastique, c'est un peu dommage, hein, je le dis souvent, mais c'est dommage pour le côté écologique de la chose. Donc vous avez le support, un petit câble USB, et comme à l'habitude sur les vendeurs tiers Amazon, la petite carte bienvenue au club. Donc e-Voleur, ça c'est la marque hein, du produit que je teste actuellement. Vous avez un QR code pour rejoindre la communauté, des petits remerciements, de quoi contacter le support, et surtout, n'oubliez pas de mettre vos commentaires. C'est des marques qui ont assez peu de visibilité en Europe ou aux États-Unis, c'est pour ça qu'ils font beaucoup pour vous demander des retours. Voilà, et puis qui permettent aussi à des gens comme moi de tester les produits. Alors, je déballe le support qui est dans son petit plastique. Hop. Et voilà le support. Alors niveau esthétique, j'ai pas grand chose à redire. Vous avez, donc c'est un plastique mat, un tout petit peu granuleux. Vous avez les petits pieds en caoutchouc, là et là, ce qui fait que posé sur le bureau, il faut vraiment que je force pour que ça bouge, donc c'est très très stable. Même caoutchouc ici et là. Alors là ça dépasse un petit peu, vous voyez, c'est mal collé. Hein, donc finition rapide on va dire, mais bon je rappuie, c'est pas très grave, ça va tenir. Voilà, donc j'ai fini le produit en fait. Donc petit caoutchouc en bas pour tenir votre téléphone, éviter qu'il glisse, deux petits caoutchoucs là pour éviter qu'il s'abîme contre le plastique, la marque, et puis ici le fast charge. Alors si la photo est correcte, en fait vous n'avez pas qu'une bobine, vous en avez deux. Pourquoi? Parce que l'idée c'est que vous mettez votre téléphone ici, donc la bobine du téléphone du Samsung doit être un peu haute, elle doit être un peu par là, donc en fait ça va utiliser la bobine haute du support, mais si vous le mettez à l'horizontale, parce que ça peut être votre souhait de regarder une vidéo ou je ne sais trop quoi pendant qu'il charge, vous voyez qu'il faut la bobine du bas, puisque le téléphone se trouve sur le bas. Voilà, alors la première chose que vous pouvez repérer, c'est que vous avez un câble, vous avez un support, mais vous n'avez pas de chargeur. Alors c'est vrai aussi d'ailleurs je crois avec les chargeurs Samsung, vous devez utiliser le chargeur du téléphone, donc en l'occurrence celui-là.
Alors sachant que le chargeur Samsung est un peu capricieux, on va voir ce que ça donne. Alors le câble en lui-même, je vous montre vite fait les connecteurs. Voilà, donc tout à fait standard, hein, c'est pas des câbles haut de gamme, mais c'est des câbles quand même de qualité tout à fait correcte, on le voit à l'épaisseur du câble et à sa rigidité. En longueur, bah, vous avez 2 fois ça, donc il doit faire 1m50 je pense. Ce qui est suffisant, je pense que c'est largement suffisant. L'entrée est ici. Alors évidemment, vous pouvez remplacer le câble par le câble de la longueur de votre choix, etc., de la qualité de votre choix, ça c'est pas un problème. Voilà, il faut juste que j'arrive à le brancher. En fait, c'est pas facile. Parce que il y a la petite plaque, vous voyez, c'est joli, c'est tout élégant, mais en fait, il y a une petite plaque là, qui cache la vue du connecteur, mais en fait, pour le fixer, du coup, c'est pas tout à fait évident. Alors, je vais essayer de le brancher sur mon PC. D'ailleurs, je me dis, il me faudrait peut-être une rallonge, parce que je ne suis pas sûr que vous allez voir le support, si je fais ça. Non. Vous le voyez pas. Je vais le tenir, comme ça, ça vous permettra de le voir. Donc, mon téléphone, il est dans une coque, on va voir si ça fonctionne. Non. J'essaye encore comme ça. Non. Bien, je vais sortir de sa coque et puis on va voir si ça change la problématique. Alors, essayez maintenant hors de la coque. Ah, là ça marche. Impeccable, donc vous voyez, alors je vais essayer de le mettre dans l'autre sens comme ça, ce sera encore plus facile, mais le problème c'est que j'ai mon adaptateur, donc voilà, donc vous voyez ça marche. Donc chez Samsung, je vous remets pour que vous ayez l'animation en fait. Vous voyez, quand vous le branchez sur l'USB, vous avez une petite vaguelette ici en bas qui vous montre que vous l'avez branché sur l'USB, mais quand vous le branchez en wireless, vous avez une petite vague mais centrale. Voilà. Et donc ça fonctionne, le téléphone est en charge, alors qu'est-ce qu'il indique ? Chargement sans fil. Donc chargement sans fil tout simplement parce que je suis branché sur mon ordinateur, c'est-à-dire qu'il délivre quelque chose comme 500 mAh. Je vais essayer de le brancher maintenant sur le chargeur Samsung, juste pour être complet. Voilà, donc je vous ai épargné l'installation. Je me suis ramené une rallonge, la rallonge est branchée sur le chargeur Samsung. Je branche ici. On va voir ce qui se passe. Hop. Impeccable. Chargement sans fil rapide. Parfait. Donc je vais vous montrer, alors je le mets à la verticale pour vous montrer. Hop. Voilà. Donc je le pose, et puis vous allez voir l'affichage ici qui doit vous dire donc chargement sans fil rapide. Voilà. Donc si vous avez le chargeur Samsung, chargeur Fast Charge, vous passez bien en chargement rapide. Et donc vous êtes avec une efficacité supérieure. Voilà. Alors je vous montre l'intérieur de la coque, si vous n'avez pas vu mes précédents tests. Donc vous avez une coque OtterBox symétrie. Donc OtterBox c'est la marque. Et puis ici vous avez la plaque Spigen qui me permet de me fixer sur les supports à aimant néodyme. Et apparemment, cette surépaisseur, pourtant c'est pas super épais non plus, mais ça reste quand même un peu épais. Ça suffit pour que le téléphone perde le contact. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ça fonctionne bien. Fast charge, c'est vrai. Pas de souci. Le support en lui-même est sympa. C'est-à-dire que vous pouvez vous poser votre téléphone dessus rapidement. Voilà, c'est parfait. Donc vous voyez bien l'écran. Par contre, donc les deux petits points, alors, qui sont pas forcément négatifs qu'il faut prendre en compte, c'est d'une part le chargeur n'est pas fourni, donc il faudra utiliser votre chargeur de téléphone, et si vous en avez déjà besoin, en racheter un second. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, ce n'est pas compatible avec des coques, en tout cas des coques un peu épaisses. Typiquement celle-ci, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc ceci conclut le test du premier produit e-voleur, qui était ce premier support. Alors, rapidement le prix maintenant.
C'est pas des produits qui sont à des prix aberrants. Celui-là coûte 20 €. Moi, je trouve ça un tout petit peu cher par rapport à ce que c'est, parce que effectivement, vous voyez bien que c'est un peu de bout de plastique, de caoutchouc, deux bobines, donc deux bobines, et puis un petit câble. Je trouve ça un petit peu cher. C'est pas non plus hors de prix, et puis la finition est quand même bonne. Hein, quand il est posé sur votre bureau, bah il fait pas tâche. Donc voilà, moi j'aurais aimé, je sais pas, par exemple, d'avoir une articulation ici, pour régler l'angle. Ça aurait été, je pense, ça aurait justifié le prix de 20 €. 20 € sans articulation, je trouve ça un tout petit peu beaucoup, mais malgré tout, la qualité est correcte. Voilà, donc typiquement, c'est un produit qui n'obtiendra pas, je pense, de ma part, les 5 étoiles Amazon, mais qui sera peut-être autour de 4. Il remplit parfaitement ses fonctionnalités, il n'y a pas de souci. Je l'aurais vu un petit peu moins cher. Voilà. Et bien, on va passer maintenant à la suite. Alors, on se retrouve pour le test du deuxième support de chargement sans fil, toujours de la marque donc Evoler. La grosse différence par rapport au précédent, c'est uniquement le design, donc par rapport au modèle que j'ai testé, qui est celui-ci. Celui-là a plus une forme moderne, et puis tient le téléphone beaucoup plus à la verticale. Voilà, donc je vous refais à nouveau les gros plans sur le produit, donc vous avez les références ici. Wireless charger, toujours la petite fenêtre ici pour voir le contenu. Vous voyez, comme je le disais dans le test de l'autre chargeur, si vous avez un chargeur standard, vous aurez une efficacité de 70% chargement, et si vous avez un chargeur fast charge, comme le chargeur fourni avec le S7 par exemple, une efficacité de 85%. Voilà, donc bah, j'ouvre tout de suite le produit. Donc, hop, boîte en carton avec ici le petit truc qui empêche de s'ouvrir tout seul. Voilà, je remets la petite boîte là. Donc, un petit manuel, une petite carte. Tiens, c'est marrant, le manuel, je ne l'avais pas dans l'autre. Donc, la petite carte, de la même manière, QR code pour rejoindre la communauté Evoler. Hop. Des petits remerciements. La marque vous demande s'il vous est possible de laisser des petits commentaires sur Amazon si vous êtes satisfait du produit. Ou en tout cas à l'endroit où vous l'avez acheté. Et puis, merci beaucoup. Voilà. Le manuel, ça c'est surprenant, donc je vous le montre, parce que je l'avais pas sur l'autre. Donc manuel en anglais. Et manuel en anglais. Donc manuel que en anglais, qui vous montre que vous pouvez mettre le téléphone à la verticale et à l'horizontale. Que vous avez un câble. Voilà, que ça fonctionne avec S6 Edge plus Note 5, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge. Voilà. Bah, je vous les mets quand même en complet, je sais pas si vous les aviez bien vus, donc je vous les mets une fois comme ça de ce sens-là, une fois de ce sens-là, puis je vous laisse faire la pause sur la vidéo pour pouvoir lire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Le support et le câble, alors le câble est strictement le même que l'autre, mais je vous le déballe et je vous le montre quand même. Donc, les connecteurs, les voici. Donc, deux connecteurs tout à fait standards. Pas super haut de gamme, mais à nouveau, je le dis, le câble est épais et rigide, ce qui indique quand même qu'il y a de la matière dedans, donc c'est pas des câbles de mauvaise qualité. Le câble doit faire quelque chose comme 1,50 m, là il est plié en deux. Voilà, donc le support en lui-même. Alors le support, je vous montre le dessous. Un gros pad en caoutchouc qui vous permet de le poser sur votre support et de voir effectivement que ça ne bouge pas. La marque, le logo Fast Charge. Alors là c'est intelligent, ils ont fait ça en caoutchouc pour protéger le dos de votre téléphone. Caoutchouc aussi ici. Voilà, et puis sinon bah, support plastique avec des petits biseaux. En plastique lisse, ce qui donne un petit look sympa. Donc je le trouve un peu plus joli que l'autre support, il fait plus haut de gamme. Parce qu'il y a cette double finition, double matière. Par contre, le petit port USB qui est là, qui vous permet de fixer, alors il est très facile d'accès. Par contre, vous voyez, c'est un peu moins élégant hein, que l'autre qui cachait le câble et donc vous aviez que le fil qui sortait. Voilà. Alors, de la même manière, j'ai branché, j'ai ma petite rallonge qui est prête et je branche... Alors, je vais déjà commencer comme l'autre. Je branche directement le support sur mon PC.
Et alors là, j'ai environ 500 mAh de sortie par le port USB. Et je mets mon téléphone sur le support. Hop. Donc vous voyez que ça marche. Donc vous avez la vaguelette Samsung qui indique que vous êtes bien en chargement sans fil. Et si je mets ici, vous avez bien chargement sans fil. Donc ça marche à la verticale, ça marche théoriquement à l'horizontale. Voilà, c'est parfait. Donc le produit répond à 100% à ce qui est indiqué sur la fiche produit. Donc le téléphone tient bien, hein, puisqu'il est sur un support caoutchouc ici, un support caoutchouc en bas. Et puis ce que j'avais pas noté, c'est que vous avez ici, quand le téléphone charge, apparemment, c'est pour ça que je l'avais pas noté. Je vais faire très attention de ne pas faire tomber mon S7. Vous avez un petit voyant bleu, ici, qui indique que le téléphone est en charge. Voilà. Alors, ensuite, la deuxième étape, c'est que je reprends mon câble USB, je le branche sur ma rallonge. Alors, ma rallonge va directement au chargeur Samsung branché sur ma multiprise. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que si je mets mon téléphone sur le chargeur, hop, vous voyez, décidément, Twitter me joue des tours, vous voyez le chargement sans fil rapide. Alors, la LED est toujours en bleu. Par contre, le téléphone a bien détecté un chargement rapide. Dans un sens ou dans l'autre. Voilà, chargement sans fil rapide. Voilà, je teste avec ma coque, vite fait. J'ai peu d'espoir que ça fonctionne. Ça ne fonctionnait pas avec l'autre support, je ne vois pas pourquoi ça fonctionnerait avec ce support-ci. Mais après tout, on peut espérer. Voilà, bon, bah, je remettrai bien plus tard. Donc, téléphone dans sa coque, je le pose. Et il ne se passe rien. Voilà, donc à nouveau la coque, c'est une Torbox symétrie, il y a la plaque derrière, la plaque pour les supports magnétiques Spigen, ce qui fait qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur, et le wireless a ses limites, ou en tout cas ce support-là a ses limites, le téléphone est trop écarté pour permettre le chargement. Pourtant c'est pas une coque non plus extrêmement épaisse, mais c'est vrai que c'est une coque plus épaisse que d'autres. Voilà, ça ne fonctionne ni dans un sens, ni dans l'autre, avec une coque. Voilà, donc méfiez-vous, si vous avez une coque, que vous souhaitez pas la retirer au quotidien, vous aurez un souci. Conclusion sur le produit, ce produit-là, il est exactement, strictement au même prix que l'autre produit que j'ai testé, donc 19,95. Il remplit exactement les mêmes fonctionnalités, il a la petite LED ici supplémentaire, et moi, esthétiquement en tout cas, je vous les mets côte à côte. Voilà. Esthétiquement, ma préférence va sur ce modèle-là. Après ça, je vous laisse libre arbitre. C'est à vous, si vous voulez acheter le produit, de choisir. Moi, je préfère largement ce support-là. Je le trouve plus élégant, plus esthétique, mieux fini au niveau du look. Et puis il y a la petite LED éventuellement qui est intéressante pour vérifier que vous avez bien mis votre support en charge, enfin votre téléphone en charge. Voilà, maintenant, techniquement, ce sont strictement les mêmes produits, strictement même prix. Donc ça va vraiment être une question de choix personnel. Concernant la qualité des deux produits, eVoler, alors c'est pas une très grosse marque, hein, en tout cas je la connaissais pas avant, mais moi je peux pas en dire du mal là parce que les produits sont vraiment bien finis. On le voit au niveau des assemblages, c'est du plastique certes, mais bien assemblé. Donc au final celui-là, je vous le conseille également, très bon produit, pratique, sympa et en plus esthétique. Voilà. Et puis je conclurai concernant les supports, donc les chargeurs sans fil à induction, par vous reparler de mon connecteur magnétique que j'ai ici. Je vous conseille 1000 fois ce type de connecteur magnétique à des chargeurs sans fil. Alors les chargeurs sans fil, c'est évidemment super pratique. Voilà, vous rentrez, vous posez votre téléphone, hop, ça se met en charge, c'est génial. Par contre, ça consomme en permanence parce que vous allez avoir un chargeur mural connecté au mur, donc ça déjà c'est un inconvénient de consommer en permanence puisque ce chargeur va consommer un petit peu. Et puis surtout, au niveau efficacité énergétique, un chargeur à induction est beaucoup moins efficace qu'un câble relié en direct sur un téléphone. Donc là je vous avais dit, hein, pour du chargement rapide c'est environ 70% d'efficacité, 85% sur du chargement rapide, donc le fast charge.
Ce qui veut dire que vous êtes à 80%, 85%, allez, 90% sur les très bons chargeurs sans fil, 90% d'efficacité par rapport à un câble, donc vous perdez 10%. Il y a 10% de l'énergie qui est perdue. C'est même peut-être un peu plus que ça. Tout ça, juste pour dire en fait que ça oblige le constructeur à intégrer des composants, donc des antennes, etc. Ça oblige à avoir ce double mode de chargement. Pour moi, c'est très rapide. Je sais pas, dans un restaurant, par exemple, on pourrait imaginer des tables, voilà, vous posez votre téléphone, hop, ça charge. Là, d'accord, c'est super pratique. Quand vous êtes chez vous, la contrainte pour moi, c'est éventuellement, vous avez un connecteur un peu pénible à installer. Juste avoir un câble magnétique comme ça, bah, du coup, vous lâchez le connecteur se connecte. C'est aussi pratique qu'avoir ce genre de petit support. Voilà, ça c'est mon avis personnel sur les supports de chargement sans fil. Il n'empêche que pour les gens qui apprécient ce type de chargement, eVoleur fait des produits de bonne qualité, que je vous conseille. Alors après ça, faites votre choix, faites pas comme moi, enfin, vous faites comme moi si vous avez besoin des deux produits, mais faites votre choix entre les deux. Mais pour ma part, ce sont tous les deux bons produits et sympas à utiliser. Voilà. Bien, je vous remercie d'avoir suivi le test de ce chargeur sans fil, enfin de ces chargeurs sans fil. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos. Au revoir.